Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe television. Pascal Tanque, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe télévision. En ouverture de ce journal, 3 femmes des Camerounaises originaires des communautés Bachama et Bamenju ont été enlevées, torturées puis exécutées au Nigeria malgré le paiement d'une rançon. Le chef supérieur Bacham, Sa Majesté Art Adrien, a dénoncé ces crimes jugés barbares et exige que Yaoundé trouve un accord avec Abuja pour mettre la main sur les présumés assassins. Des détails avec Emazumatilo Somba et Gladys Bambadjan. Le chef supérieur du groupement Bacham a annoncé avec consternation l'assassinat au Nigeria de 3 membres de sa communauté. Fodi Bounou Alice, épouse du chef de la communauté Bacham de la ville de Limbe au sud-ouest. Kwandevinaï Béatrice et Matatsa Sindra, originaires du groupement Bamenjo. Les victimes avaient été enlevées le 13 novembre 2025 alors qu'elles se rendaient au Nigeria pour effectuer des achats. Malgré le paiement d'une rançon par leur famille, elles ont été torturées, puis exécutées et leur corps jetés dans une rivière, renseigne le communiqué de l'autorité traditionnelle. Selon le document, les ravisseurs ont poursuivi la tentative d'extorsion même après les meurtres, accentuant l'horreur de cet acte. Sa Majesté Art Adrien condamne fermement ces assassinats qu'il juge d'odieux et de lâches et rappelle un drame similaire survenu à Bamenda en 2019 avec le meurtre non élucidé de Florence Ayafor, également membre de la communauté Bacham. Le chef supérieur appelle les autorités camerounaises et nigérianes à diligenter toutes les enquêtes nécessaires pour élucider pleinement les circonstances du crime, à identifier et à traduire en justice les responsables et commanditaires. Il présente par ailleurs ses condoléances aux familles des victimes, exhortant la communauté Bacham à rester solidaire dans cette période de deuil. La notion de liberté provisoire est mal appréhendée par les justiciables au Cameroun. Une méconnaissance des textes qui amène les enquêteurs et les juges à abuser parfois des droits des prévenus, alors que ceux-ci bénéficieraient dans la plupart des cas d'une liberté provisoire. C'est dans l'objet de l'ouvrage commis par Barista Kangwa Limen afin d'amener les citoyens à mieux cerner cette notion. Les détails avec Warren Zede et Achille Kamga. La méconnaissance des textes en matière de liberté provisoire au Cameroun conduit très souvent à la détention abusive. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la liberté provisoire est gratuite. Quand quelqu'un part en cellule, il ne sait pas que la loi, il y a la loi qui lui dit que non, si tu as un domicile fixe, si tu es marié, si tu as des enfants, si tu as un travail, tu peux bénéficier de liberté provisoire. Et le 2, quand tu ne connais pas qu'il existe cette droit-là, des policiers, des enquêteurs, des juges, n'est-ce pas? Ils violent cette loi-là. Fort de ce constat, Barista Kangwa Limen a pris sa plume pour commettre un ouvrage sur la liberté provisoire dont l'application diffère qu'on soit dans le système anglophone ou francophone. Et pourquoi il y a cette disparité entre ce qui se fait aux zones anglophones et aux zones francophones? Donc, j'ai fait cette enquête et je constate que il y a du fait que la loi est mal comprise, il y a le fait que le francophone, le système civil law n'a pas cette tradition de donner des libertés pendant des procédures pénales. La dédicace du livre a eu lieu vendredi 5 décembre 2025 à Douala. Hommes de loi, avocats stagiaires, citoyens avides de connaissances ont répondu à l'appel de Barista Kangwa tant la thématique est d'actualité. Les professionnels de droit rencontrent d'énormes difficultés dans son application. Vous avez aujourd'hui des gens, des justiciables qui offrent, et quelquefois, ou la plupart des fois, des garanties de représentation en justice sans entrave sur la manifestation de la vérité dans le cas de la procédure à venir, mais ne bénéficient pas de cette liberté. Et à travers cet opus, l'auteur espère faire bouger les lignes dans l'optique d'une application harmonieuse des textes. J'ai donc fait des propositions
pour que, comme la loi est harmonisée, il fallait que les procédures aussi soient harmonisées. Donc, c'est ça qui m'a poussé vraiment. J'aime voir des Camerounais libres. J'aime voir quand tout le monde est à l'aise. Donc, le fait que tu es engagé dans une poursuite judiciaire pénale n'est pas synonyme du fait que tu es déjà condamné. Bail in the common law and civil law jurisdiction of Cameroon est une réponse à cette lancinante question sur la disparité des deux systèmes juridiques. Jamais le combat d'un homme pour le devenir de la patrie n'a connu l'unanimité au sein de l'opinion nationale depuis plusieurs décennies. Des furieux opposants au régime en place, aux partisans de l'ordre régnant, tous s'accordent des valeurs démocratiques qu'a défendu toute sa vie Anissé Ekane, président du Manidem, Michel-Ange Angouin, Christophe Mianzok ou encore Maximilien Ngombe rendent un vibrant hommage à un homme dont le départ n'aurait jamais dû être aussi vite précipité. Des précisions avec Chiromanous et Kevin Tiogo. Crédibilité et vitalité à la démocratie. Voilà ce qu'aura apporté au Cameroun ce grand combattant et fervent défenseur des droits de l'homme et des libertés individuelles Anissé Ekane, dont Michel-Ange Angouin regrette le départ. Pour cet ancien procureur de la République et actuel conseiller technique au ministère de la Justice, l'interpellation suivie de la mort prématurée dans des circonstances à élucider du président Anissé Ekane est un gâchis pour la démocratie au Cameroun et donne du crédit à ceux qui présentent le pays comme une dictature. Or, dit-il, la politique devrait rester une affaire de gentlemen plaçant l'intérêt suprême de la nation au-delà de tout. Pour son sacrifice suprême pour la nation, la mort du président Anissé Ekane n'aurait pas dû intervenir dans des circonstances et les conditions que l'on connaît désormais, regrette le directeur des organes de presse, de l'information et de la propagande du comité central du RDPC. Un départ précipité qui aurait pourtant pu être évité, et ce ne sont pas les alertes qui auront manqué, clame-t-il. Christophe Mianzok, dans son hommage, célèbre l'homme de conviction, patriote passionné par l'avenir, l'indépendance et l'unité du Cameroun. L'investiture de Maurice Kamto pour la présidentielle du 12 octobre dernier aura dévoilé un autre visage de l'homme, pour qui l'adversité politique n'a jamais été une raison pour se déplacer à l'animosité, encore moins à la haine. C'est d'ailleurs ce que l'on décrit au Front pour le changement du Cameroun de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Selon le parlementaire, aimer son pays n'est pas un crime passible de peine de mort avec exécution immédiate. Face à ce que le parti qualifie de crime d'État, le FCC, par la voix de son président, soutient l'initiative d'une enquête indépendante afin que les responsables de la mort prématurée de ce grand combattant, qui n'avait pour seule obsession que l'avènement d'un Cameroun nouveau, répondent de leurs actes. Maximilien Ngombe, directrice exécutive du réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, rend elle aussi un vibrant hommage à un mentor, un chef de file de l'opposition, UPC dans l'âme, qui a été en première ligne dans les luttes pour les réformes relatives à l'enseignement secondaire et supérieur au Cameroun, l'affaire des 9 début Panda, la lutte contre les restrictions des libertés fondamentales, contre le délestage, entre autres combats. Anissé Ekane meurt au front pour que triomphe un Cameroun où les droits fondamentaux sont une réalité. Parlons santé à présent. La résistance des moustiques aux insecticides préoccupe les médecins et autres experts de la santé publique. Ces derniers travaillent sur une nouvelle approche plus efficace qui permettrait de renseigner dans des délais réduits les autorités sur les réalités de lutte contre le paludisme et ainsi permettre que des réajustements nécessaires soient également faits pour beaucoup plus d'efficacité. Des précisions avec Marcelin Gansop. L'utilisation de la moustiquaire a certes contribué à réduire la prévalence du paludisme, mais le résultat aurait été bien meilleur si certains paramètres avaient été pris en compte, notamment la résistance des moustiques aux insecticides. Parfois, les moustiques sont résistants aux insecticides utilisés sur les moustiquaires. Et si le ministère n'a pas des équipes sur le terrain pour collecter les moustiques et évaluer leur susceptibilité à ces insecticides, alors on pourrait aboutir à donner des moustiquaires qui ne sont pas les plus appropriés. Donc, il est impératif pour réussir le contrôle de pouvoir avoir une surveillance de pointe. De l'avis des experts, cette surveillance de pointe est bel et bien possible.
Depuis 4 ans, le Cameroun expérimente une nouvelle approche qui devrait aboutir à une surveillance épidémiologique de nouvelle génération. Nous avons mis sur pied un système qu'on appelle BQ dans des centres de santé à travers tout le Cameroun. Et à partir de ces centres de santé, des analyses sont faites là-bas et non pas à Yaoundé. Et les informations recueillis sont envoyés directement au ministère de la Santé, qui fait que le retard qu'on enregistrait souvent entre la collecte des données, l'analyse des échantillons et l'analyse des données, ce retard n'existe plus et le ministère a donc des informations en temps réel lui permettant d'ajuster sa stratégie de lutte et de pouvoir permettre au Cameroun de faire des avancées importantes. L'espoir repose donc sur cet équipement qui va corriger les manquements observés jusqu'ici et donner aux décideurs des outils dont ils ont besoin pour une réponse plus efficace face à la prévalence toujours inquiétante du paludisme. Lorsqu'il s'agira d'acheter de nouvelles moustiquaires, le Cameroun pourra le faire parce que on sait quel moustiquaire est plus approprié pour le Nord Cameroun, pour l'extrême Nord, pour le Sud, parce qu'on y a collecté des données et les analyser en temps réel. Même chose pour les médicaments. On pourra prescrire des médicaments les plus appropriés parce que nous savons lesquels sont les plus sensibles par rapport au plasmodium qui cause le paludisme. Avec une prévalence qui tourne autour de 25% depuis 3 ans, le Cameroun fait partie du top 12 des pays les plus touchés par le paludisme au monde. Cette maladie est aussi la première cause d'hospitalisation dans notre pays et fait surtout des ravages chez les enfants de moins de 5 ans. Fin de la première partie de ce 12h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon once more. Good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. You're watching the midday bilingual news on Équinoxe television. A dramatic rescue unit operation, in the West region ended with coming back or the return of a 7-year-old girl who was kidnapped by some individuals while on her way from school in Fumban in that part of the country. The kidnappers had demanded the sum of 2.5 million francs as a ransom. Details with Immaculate Fogui. 7-year-old girl has been through a lot. She was taken by her abductors to a remote bush about 20 kilometers from Fumban, known to be in the West region, where she spent several nights in a hut. Her parents received a ransom demand of 2.5 million francs CFA, with the kidnappers threatening to harm her if payment wasn't done on time. After being informed, the police swung into action, launching an intensive investigation that led to the girl's rescue. Les ravisseurs demandaient la somme de. According to Police Commissioner Nkake Bikombo, head of the Anti-Crime Brigade, the kidnappers demanded 2.5 million francs CFA for her release, telling the parents she was in the Northwest region. They threatened to harm the child if the ransom wasn't paid before November 21st. The state prosecutor at the Fumban court, Francis Ngolonko, announced severe penalties for the kidnappers, including life imprisonment, given the girl's young age and the ransom demanded. The authorities are taking this seriously and they are urging citizens to trust the police and report any suspicious activity. Cases of kidnapping for ransom have become rampant in some parts of the West region, causing fear and insecurity among residents. The authorities are working to combat this rising trend. Still on insecurity, the tense insecurity situation in the Northwest region has made the town of Bamenda a difficult area for effective learning. A video circulating on social media showing pupils lying on the floor during an attack at Maitungkwen has provoked reactions from right group. According to civil society actor Ambe, he said it is time for the government to initiate an inclusive dialogue in order to end the crisis in the English part of Cameroon. Magic and Gabriel tells us more. In the comfort of his office, civil society actor Ngwama Kambe reviews the ugly image of peoples who lie straight on the floor as a result of a gun battle around their school in Mailtunkwen, Bamenda. To be honest, you and I know that it has caused a lot of negative impact in the education of all those students and pupils who are studying in the Northwest. You know, there can be no good education, quality education in a war zone. So I think
all these shootings that have been coming up repeatedly of recent is going to really affect the school system in a very negative way, because from the images that we saw in Bamenda, students were on the floor trying to hide. With that situation, to be honest, they cannot study well. These pupils who were in school were overtaken with the incident that occurred after alleged gunmen faced off with security forces as they attempted to clear off the way after kidnapping some persons in broad daylight. Pupils and students have been in this condition for the past 9 years, which is negatively affecting them. Was so sad to see children who are asking to learn in a quiet environment, and the government is unable to provide that conducive environment for education. So I felt so sad. I remember when we were schooling in Bamenda, we never had such situations, but today the children are in a very difficult situation and they cannot study well, Ambassador. So I feel so touched because I come from Bamenda and I know what the situation on the ground is. Before the October 12 presidential elections in the country, the Northwest region witnessed an unprecedented calm. What must have caused the sudden rise of insecurity at a time when the president declared order will reign in the country? Many people had that when Issa Chiro automatically organized a dialogue, as he promised in his campaign, the Northwest population welcomed him wholeheartedly, and at the end of the day, since he wasn't declared the winner, based on my own analysis, that because the people's hope is all gone, they have no choice than to do what they are doing. The civil society actor drops this advice to the government. My advice is that the government should hold inclusive dialogues, because those who are commanding the boys were not in that dialogue. When there is war, you have multiple dialogues. You have mediators coming in. At least 30 students of government bilingual high school Bayele also collapsed as a result of the gun battle and were rushed to the hospital. And in politics, legal minds and right defenders are stepping up the fight against illegal detention and the violation of human rights in Cameroon. This is the very essence of the book, Bail in the Common Law and Civil Law Jurisdiction in Cameroon, authored by Barrister Kamwan Limen. The book was launched in Douala yesterday. Babila Jonathan reports. Non-respect of the right to bail in Cameroon is a significant issue involving judges denying bail despite legal provisions, police illegally demanding money, and systematic issues like vague criteria, prolonged pre-trial detention for serious crimes, and lack of enforcement, violating the presumption of innocence and human rights. Nobody should lose that liberty except when sentenced or when condemned by a court. So I discovered that there were actually laws. There's a legal instrument providing for liberty, temporary liberty, when you are in a criminal action. But in Cameroon, the law is not applied, and so I wanted to know, why are laws not applied? Why is it that if you go to cells and to prison, you find more and more Cameroonians, whereas there is a possibility that they are granted temporary liberty if they fulfill certain conditions? And so that's the first curiosity, and I discovered that ignorance was a problem, and then corruption was another problem, because the judicial officer understands that there is bail, but they choose to sell bail. In Cameroon's civil law system, while the Criminal Procedure Code guarantees bail and presumption of innocence, non-respect of bail rights is common, leading to massive pre-trial. Reports show that the large percentage of inmates in different incarceration centers in the country are pre-trial detainees held arbitrarily, despite international condemnation and constitutional safeguards. In the common law jurisdiction, bail is more applicable. They apply, indeed they enforce bail more in the common law jurisdiction than in the civil law jurisdiction. And then I seek to know why, and I discovered that from our culture, from the Anglo-Saxon culture, from the common law culture, we have been doing that for all these years. Why is of recent that bail in the civil law jurisdiction is being practiced in the same manner
as in the common law jurisdiction. Dr. Barrister Kamwa Limen makes a practical based analysis of the implementation of the principle of bail in the two legal systems of the country in his book, Bail in the Common Law and Civil Law Jurisdictions in Cameroon. Except liberty should not be stifled, should not be distorted, and that's why I appreciate the author who has come up with this book. This book is very important for all Cameroonians, for all. Because if you find yourself at a sale, some people don't even know that they can file the writ of habeas corpus. In essence, Cameroon has laws protecting bail, but practical application often fails, resulting in widespread violations of this right, highlighted by significant pre-trial prison populations and international criticism. And this is what Dr. Barrister Kamwa Limen seeks to correct via the book launched for the first time in Cameroon, in the country's economic capital, Douala, Friday. And in news out of the country, President Donald Trump on Thursday welcomed a delegation from Rwanda and the Democratic Republic of Congo to Washington for a signing of a peace treaty. The core components of the U.S. deal required Rwanda to withdraw its troops and stop supporting the M23 rebel groups, while the DRC commits to eliminate the FDLR militias from the country. Details and more on our foreign page with Law Maniru. The leader of the Democratic Republic of Congo and Rwanda has signed a peace deal aimed at ending the long-running conflict in the region at the summit hosted by the U.S. President Donald Trump in Washington. However, analysts have pointed out that this is just the endorsement of an engagement reached in June that has failed to end the fighting. Ahead at the summit, there were renewed clashes in Eastern Republic of Congo between government forces and rebels believed to be backed by Rwanda. Burkina Faso's military ruler will bring back the death penalty, which was abolished in 2018, the country's Council of Ministers announced on Thursday. This draft penal code reinstated the death penalty for a number of offenses, including high treason, act of terrorism, act of espionage, among others, stated the information service of the Burkinabe government. The death penalty was then abolished 30 years later under the civilian government of Roch-Marc Christian Kabore. The proposed law was to be approved by the Traditional Legislative Assembly for it to officially take effect. Ladies and gentlemen, it is on that news, on that report that we end the midday bilingual news on Équinoxe television. Thanks so much for your very kind attention, and do have a beautiful weekend in the company of our programs. Pascal, thank you. Bon week-end à vous. Très bon week-end à vous, Glory Malam. Mesdames, Messieurs, excellent week-end à tous. Merci surtout de nous avoir regardés.